Les embryons utilisés pour la recherche seraient uniquement des ovules fécondés de moins de 8 jours, sans projets parentaux. Par exemple, des embryons congelés pour une fécondation in vitro par un couple qui ne souhaite plus avoir d'enfants. Les cellules souches embryonnaires sont capables d'engendrer tous les tissus de l'organisme. C'est pour ça qu'elles intéressent tant les chercheurs, pour soigner des milliers de maladies ou encore, comme dans ce laboratoire, pour aider à la procréation. Mais depuis 2004, la recherche sur embryons n'est possible que sur dérogation, une procédure compliquée. C'est des années de procédure pour demander l'autorisation à une agence, l'autorisation à un CPP, l'autorisation, etc. Pendant ce temps-là, les autres travaillent dans le monde. On ne veut pas un chèque en blanc, on veut simplement pouvoir faire de la recherche sensée pour le bien des patientes et des patients. La nouvelle loi autoriserait la recherche sur embryons sous conditions, avoir une finalité médicale ou encore respecter des garanties éthiques, des garde-fous très insuffisants pour quelques scientifiques. L'embryon humain, c'est un homme en devenir, et si on commence à faire une utilisation marchande de ces embryons, eh bien c'est la porte ouverte à toute la marchandisation de l'homme. Il existe aujourd'hui une alternative aux cellules embryonnaires pour la recherche, l'utilisation de cellules modifiées en laboratoire, une technologie néanmoins jugée par certains trop récente pour être bien maîtrisée.